travers nos actions, nous avons un programme. Nous avons un programme de sensibiliser la jeunesse, la jeunesse africaine. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ambassadeur, nous avons un rôle très important pour essayer de relever un peu cette jeunesse africaine de toutes les branches. L'idée, c'est d'essayer de rendre responsable cette jeunesse à s'impliquer sur le développement des pays, de l'Afrique, du continent en général, et surtout qu'ils soient l'acteur, parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Alors, vous me voyez en présence de grandes légendes du Congo RDC et du Congo Brazza. C'est simplement parce que dans cette stratégie, on a mis le sport au centre de notre programme. Pourquoi on voit que le sport est un outil très, très important, justement, idéal pour le développement, mais aussi pour la solidarité. Parce qu'à travers le sport, c'est tout le monde qui se réunit autour d'une cause. Il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de sexe, il n'y a pas de différence de couleur ni de religion. Et nous avons pensé que pour cette jeunesse-là, qui s'identifie la majorité justement, par ces footballeurs, par ces sportifs, nous pensons qu'il est important justement de s'être entouré des légendes qui ont fait rêver nos pays et surtout qui sont des modèles. Alors l'idée pour nous, c'est que pour cette sensibilisation, ces légendes sont pratiquement des ambassadeurs, ils sont vraiment la pièce maîtresse pour essayer de mobiliser. Donc c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, nous sommes autour de M. Claudel Lula, qui est le secrétaire général des légendes de la RDC, et nous sommes à côté aussi de M. Posti, qui est le président de légendes de Congo-Brazza. Et nous sommes deux voisins, mais nous pouvons défendre une cause, surtout préparer notre jeunesse. Notre jeunesse, c'est l'avenir de demain. Dans 5-10 ans, c'est eux qui vont diriger le pays. Alors il y a tellement trop de mots qui se tournent justement dans nos pays africains. On a le même problème partout. Le problème de la jeunesse à Kinshasa, c'est le même problème à Brazzaville, c'est le même problème à Abidjan. Alors on s'est dit, étant proche déjà à Congo-Brazza, on va commencer à cette impulsion-là pour inviter tout le monde à se rejoindre à nous. Donc c'est vraiment c'est l'un des solidarités, des fraternités que nous faisons avec les deux Congos. Déjà on est proche, on dit que le capital le plus proche, Kinshasa et Brazza. Et pour donner cet exemple, parce que la sensibilisation que nous voulons faire, nous ne voulons pas rester dans la théorie. Nous sommes passés par le foot, nous avons été des icônes. Aujourd'hui, nous sommes les pères des familles, des responsables. Vous pouvez faire comme nous. Surtout, il y a une certaine jeunesse qui se perd en Afrique aujourd'hui. Vous savez, dans nos deux pays, il y a ce phénomène Kuluna. C'est par oisiveté, par manque d'activité sportive. Tout est payant aujourd'hui. Pour aller faire du sport dans un terrain bien équipé, il faut payer. À notre époque, le terrain, c'était gratuit. C'était dans tous les coins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut se battre pour créer des projets, responsabiliser les jeunes, leur apprendre, comme a dit l'ambassadeur, la paix. La paix est un vaste mot. La paix est un concept kilométrique, mais ça commence à la base, à la maison. Être en harmonie avec ses amis du quartier, être en harmonie avec ses grands frères, être en harmonie. C'est un message qu'on devra véhiculer et par la suite, on est sûr d'atteindre nos objectifs avec l'ambassadeur et nos frères des gens d'ici. Au Gabon, j'ai joué avec, déjà je commencerai par Bondo, Mobio Boris, avec qui on a passé des bons moments au CMS, on était très jeunes. J'ai connu le grand frère État Modeste, qui a été vraiment un appui pour moi pendant un temps. Il m'orientait comment se placer sur un terrain, ne pas être très agité. J'ai connu aussi Mouyabi, le gardien. Et après, j'ai côtoyé les gens comme Barroza. J'ai longtemps joué avec Francis Kosalo. Et j'ai connu aussi Aaron et plein d'autres. Vraiment plein. Et de l'autre côté, j'ai joué avec Paulin Tokala. On s'est retrouvé une année. Et par la suite, comme je n'ai pas trop vécu à Kinshasa, donc j'ai eu plus de coéquipiers étrangers. Mais c'est un état d'esprit tout ça. C'est un état d'esprit. Lorsqu'on se sent concerné par là où on vient, on est contraint de revenir pour pouvoir travailler pour cette nation qui nous a toujours porté à cœur. Comme on dit mobilisation, ça veut dire élever la voix. Grâce aux légendes qui ont cette notoriété internationale, on sait que notre voix pourra aller au-delà des frontières. Nous, on va organiser bientôt une soirée de gala où nous allons d'abord essayer, parce qu'avant de toute chose, il faut commencer par honorer ces légendes-là pour qu'ils soient rendus à leur place qu'ils méritent. On va honorer les légendes de Congo-Brazza et de Kinshasa et les donner une responsabilité pour dire qu'aujourd'hui la jeunesse est entre vos mains, plus proche Kinshasa et Brazza, et pour donner cet exemple, parce que la sensibilisation que nous voulons faire, nous ne voulons pas rester dans la théorie. Il est très important que nous soyons dans la pratique et sur terrain. Et voilà, on lance un peu cet exemple-là avec les deux pays. Et nous avons notre association Congo Foot International 242. On s'est organisé, comment les recevoir et comment faire notre projet. On a des matchs à faire. Par exemple, d'ici là, on va aller à Kolesi pour jouer contre les gens de la RDC. Et on a des projets à partager entre les deux pays. Et vous savez, nous, en tant que sportifs, on a l'habitude de dire
avant qu'il y ait un pont en fer entre les deux rives, nous on crée un pont psychologique, physique et de cœur avec nos frères de l'autre côté. Parce que vous savez, le sport est un langage universel. Donc par la mission qu'on s'est assignée entre nous, les légendes des deux rives, vous savez, nous avons servi nos deux nations avec amour. Avant un match de football, c'est l'hymne national qui passe. Ça veut dire que c'est la nation qui est concernée. Aujourd'hui, nous sommes plus dans une phase de restitution, c'est-à-dire le pays nous a donné. Maintenant, nous nous mettons dans une position où nous devons servir nos nations, apporter un plus pour accompagner les politiques. Maintenant, ici, nous sommes vraiment en train de fusionner nos forces pour pouvoir arriver à faire ce que nous voulons faire. Vous savez, nous sommes dans un projet qui est purement social. Primer des personnes qui nous ont accompagnés, valoriser les légendes. Parce qu'après, il faut savoir une chose, le footballeur a plus de valeur quand il est en activité. Après son activité, pour certaines personnes, ça fait comme une page de fermée dans la vie. Or, nous sommes vraiment dans une programmation de restitution. On veut se remettre en activité, reprendre la place qui a toujours été la nôtre par des actions concrètes. Montrer aux footballeurs, montrer aux autorités surtout que, au-delà du foot, le footballeur n'est pas seulement cantonné footballeur jusqu'à la fin de sa vie, non. Ça peut être quelqu'un qui peut devenir ministre, ça peut être quelqu'un qui peut travailler pour le social, ça peut être un médecin, ça peut être X, Y, Z personne. Donc, cette valorisation, et nous allons véhiculer, montrer le schéma. Cette notoriété internationale, on sait que notre voix pourra aller au-delà des frontières. Nous, on va organiser bientôt une soirée des galas où nous allons d'abord essayer, parce qu'avant de toute chose, il faut commencer par honorer ces légendes-là pour qu'ils soient rendus à leur place qu'ils méritent. On va honorer les légendes de Congo-Brazza et de Kinshasa et les donner une responsabilité pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est entre vos mains. Concrètement, notre programme se base sur 2 points, le développement et l'éducation. Le développement, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'élaborer des projets de développement à court et moyen terme pour rendre autonomes les foyers. Et pour rendre autonomes les foyers, nous pensons à la femme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de développement ni de paix sans femme. Et surtout qu'en gros, on dit éduquer une femme, on éduque toute une nation. Pourquoi le développement? C'est parce qu'on ne peut pas sensibiliser quelqu'un qui a faim. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et quand vous voyez les antivaleurs ou la dérive de la jeunesse aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent survivre. Ils veulent trouver de quoi manger, quel que soit le moyen, mais ils n'ont pas cette possibilité. Alors nous, on essaie de voir à travers les femmes, le foyer. On sait qu'à travers une maman, on peut toucher 7 personnes d'une même maison. Déjà, sortir un petit peu cette famine-là, et à ces moments, on va parler justement aux jeunes pour dire que voilà ce que nous attendons de vous, nous sommes là pour vous aider. Mais surtout, pour pérenniser la chose, on est en train de mettre en place, la stratégie, c'est vraiment une stratégie participative. Ce n'est pas venir vers le jeune, leur imposer quoi que ce soit, non. C'est leur dire que l'avenir de demain vous dépend de vous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Elle-même doit être acteur de ce développement-là. Donc, essayer de discuter, de voir concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, chacun dans son domaine, et les accompagner dans cet endroit-là. Ici, nous sommes en train de travailler justement avec le Congo-Brazza pour voir comment est-ce qu'on descend sur le terrain avec nos légendes, aider ces mamans, assister les mamans de ces jeunes, et ensuite dire aux jeunes, voilà ce que nous avons fait. La petite opportunité que nous avons eue en tant que joueurs, en tant qu'ambassadeurs, en tant que mécènes, nous, notre contribution, on fait l'essentiel. Et vous aussi pouvez faire de même parce que tout le monde a des qualités.